Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est la rubrique Beauté et bien-être avec Isma dans l'émission Écho des femmes. Messieurs, dames, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, le thème du jour, c'est une vidéo sur le maquillage glowy. Le maquillage glowy, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un maquillage qui peut également compléter le contouring et qui permet en fait d'illuminer les zones de lumière, notamment les pommettes, le nez, l'angle du nez, l'arc de Cupidon, les lèvres également, et l'arcade sourcilière, en dessous de l'arcade sourcilière. Le maquillage glowy se complète avec fard à joues, le blush, en accentuant justement les pommettes, avec du blush rosé ou orangé selon les carnations, et également après en mettant du highlighter. En sachant l'ajuster, en ne mettant pas beaucoup, en mettant juste là où il faut. Le blush et le highlighter permettent de réaliser le maquillage glowy. Le highlighter en fait existe en crème pour les peaux sèches, à mettre avant la poudre finale et la poudre de teint, et en poudre pour les peaux normales, mix à grasse. En poudre en fait, il est plus facile à appliquer avec le pinceau en biseau. Et après, vous pouvez le highlighter, vous pouvez l'ajuster, notamment en mettre beaucoup en soirée. Un peu moins en shooting photo parce que ça se voit beaucoup. Je travaille également en shooting photo. Et l'ajuster également selon son âge ou l'occasion qu'on a d'en mettre. Un maquillage glowy idéal, il faut intensifier le blush et ajuster les points de highlighter, les zones de lumière où on applique le highlighter. Le highlighter permet également d'avoir une apparence plus jeune. En appliquant le highlighter selon les zones de lumière tout en l'ajustant, vous permet en fait pour les femmes d'un certain âge d'avoir un effet moderne dans l'ordre du jour et moins âgé. Je vous invite aujourd'hui à regarder ma vidéo et sur le maquillage glowy, et n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en pensez. Bonjour, comment allez-vous? Ici Isma pour la chronique Beauté et bien-être. Merci de me suivre. C'est pour l'émission L'écho des femmes et Radio Passion culturelle. Aujourd'hui, le thème, c'est le maquillage du teint glowy. Avant, on a parlé du maquillage contouring. On parlera bientôt avec une vidéo sur le thème du strobing. Et aujourd'hui, un maquillage dans le thème de l'été, le maquillage glowy. Vous êtes prêtes? On y va! Le maquillage glowy, c'est quoi? C'est un maquillage qui va illuminer les zones de lumière, mettre en avant les pommettes, le nez, l'arc de Cupidon et les points de lumière, notamment à l'intérieur de l'œil et l'arcade sourcilière. Le maquillage glowy commence toujours par une peau propre et bien nettoyée. Et bien sûr, au préalable, utilisez un gommage et un masque hydratant. Je vous ferai une vidéo en fait sur l'hydratation et les soins adaptés avant l'hydratation. Ensuite, une peau bien démaquillée et également hydratée. Une crème et un sérum adapté à son type de peau, sèche, mixte ou grasse. Par la suite, une base de teint qui va permettre de maintenir bien le maquillage, de conserver sur la durée de la journée le maquillage. Et on passe au fond de teint qu'on peut mettre sur tout le visage ou avec l'été comme un contouring ou sur les zones, notamment un correcteur et un fond de teint sur les zones adaptées à cacher. Donc maintenant, on est prête pour parler du glowy. Le glowy, c'est quoi? Ça commence déjà par structurer les pommettes, notamment avec un blush
soit rose clair, soit pêche, adapté à notre couleur de peau naturelle. Après, on peut l'intensifier plus ou moins. Et le glowy se complète avec le highlighter. Il y a deux types de highlighter. La crème, idéale pour les peaux sèches, qui se met avant la poudre de teint finale, qui se met à la main. Et comme on la poudre en fait, comme on poudre le highlighter crème, ça permet que ce soit estompé. Et on a le highlighter poudre comme ceci, idéal en fait pour les peaux normales, mixtes ou grasses, et qui se met après la poudre de teint. Donc aux endroits que je vous ai indiqués, donc la carte sourcilière, le nez, l'arc de Cupidon, même à l'intérieur de la lèvre, et également sur tous les pommettes pour les rehausser et pour compléter le blush qu'on a accentué. Moi, le highlighter, j'utilise également pour les zones de lumière, notamment à l'intérieur de l'œil. J'utilise un highlighter clair et également au milieu du dégradé pour rehausser, notamment avec un highlighter couleur or. Donc le highlighter se met et le blush également en fait selon les occasions, notamment soirée, mariage, restaurant, anniversaire. On peut plus ou moins rehausser et plus ou moins structurer le visage. Le highlighter en fait, on peut structurer les pommettes avec. Si vous avez déjà les pommettes bien dessinées, vous en mettez très peu. Si vous avez peu de pommettes, vous pouvez rehausser avec le highlighter. Et ensuite, en fait, vous pouvez plus ou moins jouer avec le highlighter, soit faire toutes les zones qu'on a indiquées, ou plus ou moins jouer avec la carte sourcilière, les pommettes, le nez ou la bouche. La bouche, la carte de Cupidon et l'intérieur de la bouche. Mais souvent, si on met du highlighter, souvent on commence par les pommettes ou on structure que les pommettes. Chers auditeurs, chères auditrices, messieurs et mesdames, merci de me suivre sur mes chroniques Beauté et bien-être, c'est Isma, dans l'émission L'écho des femmes, pour la radio RPC, Radio Passion Culturelle. À bientôt pour de nouvelles aventures. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir suivi aujourd'hui la rubrique Beauté Bien-être avec Isma dans l'émission Écho des femmes sur la radio Passion Culturelle. Restez branchés la semaine prochaine pour d'autres surprises.
Bonjour Lydia, bonjour aux auditeurs, auditrices de la radio Passion culturelle. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la rubrique Actuelle. Pour la première actu, on va partir aux États-Unis, voilà, et nous allons parler de Kamala Harris. J'ai l'immense honneur d'annoncer que j'ai choisi Kamala Harris, combattante dévouée à la défense des classes populaires et l'une des plus grands serviteurs de l'État, comme ma colistière. Donc, c'est Joe Biden qui a annoncé ça il y a quelques jours pour justement sa campagne présidentielle. Voilà. Donc, Kamala Harris, donc c'est une sénatrice de Californie, âgée de 55 ans, et du coup, voilà, qui est dans la politique depuis un moment maintenant. Et justement, elle a été choisie donc par Joe Biden, qui est candidat à la présidentielle, pour l'assister justement, pour être, on va dire, son bras droit, quoi, voilà. Cette sénatrice de Californie, Kamala Harris, qui est d'origine indienne et jamaïcaine, voilà. Et donc, du coup, qui assiste Joe Biden. Et donc, elle a répondu qu'elle était honorée de cette décision parce que voilà, c'est quand même très important. On sait que les élections arrivent. Donc, du coup, voilà, Kamala Harris, donc la nouvelle colistière de Joe Biden. Vous vous doutez bien que ce duo ne plaît pas donc à tout le monde. Donc l'actuel président, hein, Monsieur Trump, voilà, a déjà mis son petit grain de sel en expliquant en traitant donc Joe Biden, Joe de mou, et Kamala Harris, donc il a traité d'imposture, voilà. Donc, vous voyez bien un petit peu la mentalité de certaines personnes. Mais voilà, il y a aussi des personnes qui sont très très contentes, qui ont réagi, notamment Hillary Clinton et Monsieur Barack Obama, qui ont réagi justement à cette décision et qui sont justement très ravis de voir ce duo atypique. Et surtout, par exemple, Hillary Clinton, elle explique que pour elle, ça va être un duo historique, quoi. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de personnes qui soutiennent cette action et qui leur souhaitent beaucoup de chance dans cette nouvelle élection présidentielle. Voilà. Donc, si Joe Biden réussit à être président des États-Unis le 3 novembre, eh bien, historiquement, Kamala Harris sera la première noire colistière donc aux États-Unis, et surtout, elle sera aussi la première noire vice-présidente. Donc voilà, on imagine bien la pression que cette dame va avoir sur les épaules. On va changer de domaine maintenant, on change complètement de domaine et on va parler de l'armée de l'air en France. On a appris aussi récemment, voilà, donc le général Dominique Arbiol devient la première femme à prendre la tête de l'école de l'air. La ministre des Armées, Florence Parly, s'est déplacée donc sur la base militaire pour confier donc à Madame Arbiol la formation des officiers de l'armée de l'air. Et celle-ci confie, donc Madame Arbiol, elle confie qu'elle sera un peu plus observée par rapport aux autres personnes, parce que c'est une première, donc de voir une femme à la tête de ce poste. Donc elle sait qu'elle va être observée, elle sait que on va pas la louper, voilà. Mais pour elle, avant tout, c'est une source de motivation supplémentaire, et du coup, c'est quelque chose qui va l'aider à bien faire son travail. Ce qu'il faut savoir en fait dans cette nomination, c'est que celle-ci, elle fait partie d'un plan, voilà, le plan mixité. Et en fait, ce plan, ce sont des mesures qui sont conçues en fait pour faire progresser la présence des femmes au sein de certaines institutions. Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que en France, on parle beaucoup de parité, voilà, la parité, et c'est vrai que dans beaucoup d'institutions, cette parité n'existe pas. Donc, le plan mixité, en fait, voilà, vise vraiment à ce que les femmes soient bien représentées. Donc voilà, le général Dominique Arbiol fait partie donc de ce plan mixité.
Et pour faire un petit jeu de mots, hein, donc, eh ben, on lui souhaite un bon envol à cette dame. Et surtout, voilà, donc c'est une première en France. Bon, et on espère pas une dernière. Pour cette dernière actu, on va parler maintenant de cinéma. On va parler d'un film qui s'appelle Mignonne et qui sort demain en salle. Voilà, donc demain 19, il sort sur grand écran. Maïmouna Doucouré, qui est cinéaste, qui a reçu le César du meilleur court-métrage en 2018, donc revient avec un film qui s'appelle Mignonne. Et cette dame, donc Madame Doucouré, d'origine sénégalaise, elle parle d'un film en fait qui retrace aussi un petit peu sa vie parce qu'elle explique que dans ce film, elle fait dire aux jeunes filles tout ce qu'en fait, tout ce qu'elle aimerait que sa mère dise. Et en fait, ce film, il parle en fait de l'hypersexualité, l'hypersexualisation du corps, voilà. Donc l'hypersexualisation du corps, en fait, voilà, elle parle de ce film parce que quand elle voit des chorégraphies hyper provocantes, des selfies où les filles se mettent à nu et en fait elle parle de ça parce que en fait ça se passe très très tôt quoi, c'est des jeunes filles qui font ça, des jeunes filles de 11 ans et en fait voilà, donc son film retrace un peu le parcours de jeunes filles en fait très tôt qui sont confrontées à ça par le biais des réseaux sociaux et en fait ce phénomène ouais c'est un fait de société, voilà. Et en fait, elle parle de ça parce que c'est de plus en plus jeune. Les jeunes filles se rendent pas compte, mais effectivement, c'est maintenant, tu fais une photo, tu fais un selfie, direct, tu postes sur les réseaux sociaux. Et en fait, tout ça, pourquoi? Tout ça, en fait, pour avoir plus d'abonnés. Et en fait, le miroir, maintenant, comme elle le dit elle-même, comme dit Maïmouna Doucouré, en fait, le miroir qu'elles ont, en fait, c'est leur téléphone. Donc cette hypersexualisation du corps, le fait justement de montrer les choses, c'est aussi un danger, c'est aussi pour certaines personnes, comme elle le dit, c'est un moyen, un échappatoire, parce que dans le film, l'une des héroïnes fait de la danse. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui s'accentue et qui est de plus en plus tôt chez les jeunes filles. Le film s'appelle Mignonne, je répète, et il est réalisé par Maïmouna Doucouré. Il sort en salle, donc allez le voir. C'est tout pour moi. C'était Gina Soferber dans la rubrique actuelle. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Merci Lydia, bonne soirée à toi, bonne soirée à tous les auditeurs, auditrices de la Radio Passion Culturelle. À bientôt, ciao ciao. À bientôt, à la semaine prochaine. Voilà. Kaila